Je fais cette vidéo suite à la demande d'un ami qui voulait que je démontre l'absence de réponse de l'islam suite à la mort du Christ sur la croix. Je considère ceci comme un très bon sujet, car dans l'islam, il y a un reniement total de Jésus-Christ mort sur la croix et bien sûr sa résurrection. C'est une question fondamentale dans la foi chrétienne, car la mort de Jésus à la croix et sa résurrection le troisième jour constituent l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Ce plan consiste à sauver l'homme du péché. Jésus est présenté dans la Bible comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Pourtant, la majorité des musulmans contestent que Jésus soit réellement mort crucifié. Que dit l'islam sur la question? Le Coran n'est pas aussi clair qu'on le croirait sur la question. En premier lieu, examinons la sourate 4, 157. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Avant de continuer sur ce verset, je voulais vous mentionner quelque chose de très important. Dans ce verset, les Juifs disent « Nous avons vraiment tué le Christ ». Or, les Juifs n'ont jamais accepté Jésus comme étant le Christ. Comment se fait-il qu'Allah ne soit pas au courant de ce fait? Poursuivons le fameux verset fourbe d'Allah, sourate 4, verset 157. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Le Coran cite ici une parole attribuée aux Juifs, selon laquelle ils ont tué Jésus. Mais ce propos est contesté dans ce texte. La crucifixion et la mort de Jésus n'auraient été qu'une apparence, un faux semblant. Mais comment aurait-on pu croire que Jésus était mort sur la croix si cela n'avait pas été le cas? Plusieurs interprétations traditionnelles de cette sourate voient quelqu'un d'autre prendre la place de Jésus sur la croix. Par exemple, certains disent que c'est Judas qui a livré Jésus. D'autres évoquent le nom de Simon de Cyrène, qui avait porté la croix de Jésus. Parmi les soufis, certains admettent que Jésus est réellement mort à la croix et ressuscité. Même Ibn Ishaq, un célèbre historien musulman, raconte qu'un certain homme appelé Sergius, ayant une ressemblance avec Jésus-Christ, aurait été crucifié à sa place. J'évite de raconter l'histoire, tellement elle est absurde, mais je laisse tout de même les références dans les commentaires de la vidéo pour ceux qui veulent en savoir davantage. Mais les questions qui se posent sont: pourquoi ces zones d'ombre demeurent autour de la mort de Jésus? Pourquoi l'islam n'affirme pas clairement que Jésus a bel et bien été crucifié par les Romains sous la pression des chefs religieux juifs? En effet, selon les musulmans, l'islam est apparu comme une continuité de ce qui a été révélé dans les écritures juives et chrétiennes. Mais au final, l'islam refuse l'affirmation très claire et répétée de nombreuses fois dans la Bible que Jésus est mort sur la croix en accomplissant les prophéties données aux Juifs. Une autre sourate 3, verset 55, laisse entendre le contraire de la première, puisqu'elle affirme que Jésus est réellement mort et ressuscité. Allah dit: « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser des mécréants et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ensuite, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Cette sourate parle bel et bien de la vie terrestre de Jésus avant le jour de la résurrection, ce qui laisse entendre que Jésus devait mourir et ensuite serait élevé au ciel auprès de Dieu. La sourate évoque par ailleurs la grande place qu'ont ceux qui suivent Jésus, puisque ces derniers seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Pas ceux qui suivent Mahomet, mais bien ceux qui suivent Jésus. Par ailleurs, la négation de la mort de Jésus dans la sourate 4, 157 est en contradiction avec l'affirmation de sa mort par Jésus lui-même, selon la sourate 19, 33. « Que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je ressusciterai. »
Dans le Coran lui-même, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pourquoi donc nier ensuite qu'elle se soit produite? Beaucoup de musulmans diront que sa mort se produira beaucoup plus tard, car il reviendra et puis il mourra. Mais ils disent que c'est beaucoup plus tard. Tant de mensonges et de jonglage avec les mots. Dans ce cas, pourquoi le verset 15 de la sourate 19 du Coran décrit la mort de Jean le Baptiste de la même façon que celle de Jésus du Coran? Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. On voit clairement que les suites des événements sont les mêmes à propos de Jean le Baptiste et Jésus, c'est-à-dire naissance, mort, résurrection. Si Jésus-Christ n'avait pas été crucifié, et si tant de monde ne l'avait vu ressusciter, quel intérêt les apôtres auraient-ils eu à proclamer la crucifixion et la résurrection de Jésus? À l'époque, la mort déshonorante de Jésus sur la croix semblait être la preuve qu'il ne pouvait être ni le Messie, ni un prophète. Quel intérêt pour les chrétiens d'inventer une crucifixion qui n'aurait pas eu lieu? Et qu'est-ce qui aurait poussé l'apôtre Paul à dire « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Pourquoi la réalité de la crucifixion est-elle donc si importante pour la foi chrétienne? Une chose est sûre, la notion du sacrifice et du sang est centrale dans la Bible, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 26. Mais s'il y a une chose dont le Coran et la tradition musulmane ne parlent pas, c'est la notion de sacrifice mentionnée dans la loi de Moïse, notamment les sacrifices d'expiation des péchés. Dieu a voulu mettre fin au péché et à ses conséquences sur l'homme, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Dieu voulait ainsi rétablir la relation entre l'homme et son Créateur. Il en a montré le moyen par les sacrifices d'animaux qui portent le péché à la place de l'homme condamné. Lévitique 17, 11. Seulement l'effet de ces sacrifices était limité dans le temps, puisqu'il fallait les renouveler chaque année par le biais d'un grand prêtre. Le péché commis par l'homme ayant causé une séparation, un fossé entre lui et Dieu, il fallait qu'il y ait un pont qui les relie à nouveau. Ce pont, c'est Jésus-Christ. Contrairement au sacrifice d'expiation des péchés qui était momentané, Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon sur la croix, une fois pour toutes et pour tous. Jésus est bien l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est le seul, il est le vrai, il est l'unique, innocent, qui meurt pour sauver les coupables. C'est cela qui manque si l'on nie la réalité de sa mort. Le faux semblant, déclenchant l'interprétation traditionnelle des musulmans de cette sourate 457, ce fameux sosie, est une duperie d'Allah lui-même, puisque le Coran est censé être sa parole. Ça n'a aucune logique de tromper des témoins juifs et romains devant la croix en y mettant un sosie si 3 jours plus tard ceux-ci voient Jésus-Christ debout ressuscité. C'est très grave. Par la fourberie d'Allah, des milliers d'innocents, enfants, femmes, hommes seraient devenus chrétiens. Puis ce même fourbe, Allah, se réveille 600 ans plus tard pour rapporter un livre, le Coran, qui contredit la Bible. Posez-vous des questions. Des milliers d'innocents sont devenus des millions, mais Allah les envoie en enfer parce qu'ils sont chrétiens. Sourate 9, 30. À cause de ce faux semblant, de sa parole qui laisse les gens sans explication. Quel serait l'intérêt pour Dieu de duper volontairement des innocents pour ensuite leur reprocher leur égarement? Ça n'a aucun sens, sinon d'être soi-même l'ennemi de Dieu, donc Satan.